Alors, la question, salam alaikum, comment se protéger contre les djinns musulmans? Bah, je sais pas parce que je sais pas, j'ai pas bien compris la question, mais bon, les djinns musulmans, il faut pas faire, il faut pas rentrer en contact direct avec les djinns musulmans. Il faut pas faire des dhikr, des actes d'adoration, des choses pour attirer les djinns musulmans, pour avoir un khadim, un djinn musulman avec vous qui vous accompagne, qui reste avec vous, etc., etc. Parce que tu peux pas savoir pourquoi il est là. Pourquoi il est là? Parce que lui, il ne va pas travailler avec vous gratuitement. Certes, aussi, il aura de la lumière, de l'énergie pour qu'il travaille. Donc, il va prendre une partie de votre dhikr, etc. Donc, sans rentrer dans le détail, on fait nos actes d'adoration pour Allah. Ni pour avoir ni des djinns musulmans, ni pour avoir des anges. On fait ça pour Allah. Si Allah après vous envoie des anges, des djinns musulmans qui vous protègent dans la nuit, qui vous aident dans votre travail, etc., on remercie Allah. D'accord? On ne remercie pas les djinns pour qu'ils sont. D'accord? Donc c'est pour ça, vu que les gens ils n'arrivent pas à voir, vous êtes entouré par quel type de djinn, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils demandent, etc. Parce que les djinns aussi ils travaillent. Ils demandent quelque chose pour qu'ils travaillent. Parfois, ils te donnent des dhikrs dans les rêves. Ils te disent, voilà, tu fais ce dhikr-là avec tel ou tel nombre. D'accord? Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, sans rentrer dans le détail, laissez le monde des djinns tranquille. Vivre votre vie normale. Restez positif. Faire ce que Allah vous demande. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, nous facilite tous. Alors, la question, comment modifier son destin? Peut-on modifier notre ADN? Que parler de courant de notre double divin? Alors, donc cette question-là, vraiment, je vais vous dire, le destin, c'est fi'lullah. On trouve sur le destin la volonté d'Allah, la science d'Allah, la sagesse et la force. Al-ilmu, wal-hikmatu, wal-qudratu, wal-irada. Tout ça. Et on trouve sur le destin madahiru asma'illahi al-husna. Ça veut dire on trouve sur le destin les noms d'Allah. Parce que sur le destin, on trouve Ism Allah, le nom d'Allah Ar-Rahman. Sur le destin, on trouve le nom d'Allah Ar-Rahim. On trouve le nom d'Allah Al-Qawi, Al-Shadid, la force. Voilà. On trouve le nom d'Allah Al-Latif, etc., etc. Ça veut dire on peut voir les noms d'Allah à travers le destin qui s'appliquent sur l'humanité tout entière. Et bien sûr, ce destin-là, il est conditionnel. Il y a plusieurs conditions sur chaque personne. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a la volonté, on a le choix de choisir. Et Allah, il a mentionné dans le Coran, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Ça veut dire, tu as la volonté pour prendre le chemin à gauche et le chemin à droite. Et tu as le droit aussi, tu as la volonté et le qudra pour rester, voilà, ne pas prendre une décision. D'accord? Mais si tu prends le chemin gauche, donc ça va changer l'opération. Il y aura beaucoup de choses parce que c'est un facteur qui se rajoute dans l'opération, ça va changer le résultat. Si vous passez à droite, ce sera le facteur Y, donc c'est à gauche c'est le facteur X, ça va changer le résultat. À droite c'est le facteur Y qui va changer aussi le résultat. Si vous restez ne pas prendre ni ça ni l'autre, donc aussi ça va donner d'autres résultats. Donc c'est comme ça le destin. Et même le moment où vous avez passé à gauche, peut-être un jour vous avez changé d'avis, tu vas retourner à droite, tu vas trouver qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Donc il y a beaucoup de conditions, beaucoup de choix, beaucoup de probabilités. Donc c'est comme ça le destin. Le destin, comme Sayyidina Ali, alayhi salam, il a dit, si quelqu'un il veut comprendre le destin, c'est comme quelqu'un qui voit sur le soleil.
Si tu vois sur le soleil, avec tes yeux, tu ne peux pas les voir exactement. C'est comme ça quelqu'un qui veut comprendre le destin. Parce que le destin, ça fait partie de la science d'Allah, ilmullah, et qui peut arriver à comprendre et imaginer comment il est ilmullah, comment il est la sagesse d'Allah, comment il est la volonté d'Allah et la force d'Allah. Parce que comme j'ai dit, le destin, y compris les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça concerne le destin. Et sans rentrer dans le monde parallèle, les univers parallèles et les dimensions, on a le 4e dimension, la 5e dimension, et on a le côté spirituel, le côté corporel, les conditions, il y a beaucoup de choses dedans. Mais, je vais vous dire une chose, pour que vous puissiez comprendre ça, il faut, on arrive à imaginer et comprendre ces secrets avec notre âme, parce que ça fait partie de la science de l'âme. Mais si vous essayez de comprendre ça avec votre cerveau, vous dites non, je veux comprendre comment ça se passe, etc., vous allez trouver que tout est contradictoire, parce que c'est contre le... Voilà, notre cerveau, il n'arrive pas à supporter, à comprendre ce qui se passe. Parce qu'à chaque fois, il va se poser des questions, non, c'est pas possible, c'est pas vrai, ça se passe pas, etc. Donc, parce que notre cerveau, il est limité. D'accord? Notre cerveau, il est limité. Et la force d'Allah, le savoir, la sagesse d'Allah est illimitée. Donc, il ne faut pas, voilà, avec quelque chose qui est limité, on va comprendre chose qui est illimitée. Mais, pour comprendre et savoir et imaginer ce qui se passe dans le monde invisible, c'est avec notre âme. Pourquoi notre âme et pourquoi pas notre cerveau? Parce que notre âme, il fait partie de c'est le souffle divin. Le souffle divin. C'est une partie du monde divin. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il a insufflé sur l'être humain. D'accord? C'est pour ça, à travers cette âme, on peut arriver à comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde invisible. Mais si la personne elle est dans le degré du cerveau, il ne va pas comprendre ça. C'est pour ça, c'est d'où l'importance de travailler sur le côté spirituel pour avoir l'évolution, pour arriver sur le chemin de la vérité. On appelle le chemin de la vérité. Parce que le moment où tu te mets dans le chemin de la vérité, tu commences à voir la vérité. La vérité, c'est le soleil, c'est le jour. On le voit partout. Ça, c'est la vérité. Mais quelqu'un qui a le voile, il a quelque chose sur les yeux, il voit que le noir. Il te dit, mais on ne voit rien, il faut me donner les épreuves. L'épreuve, pourquoi ça existe, il faut m'expliquer, parce que je veux comprendre. Et on dit ça, on le voit. La vérité, on le voit, on le sent. Tu vois, c'est comme ça. Avec l'âme, lorsque l'âme est éveillée, vous avez libéré votre âme, il arrive à sortir, à voyager dans les univers, etc. Vous allez comprendre et arriver au monde de la vérité. Et le jour où vous allez arriver à la vérité, vous allez tout comprendre. Tout comprendre. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Modifier notre ADN. Oui, on peut modifier notre ADN. Et je vais vous donner juste un petit exemple. L'ADN, il regroupe, c'est la carte mémoire qui regroupe l'expérience de la personne dans la vie. D'accord? Si par exemple le papa, il n'était pas bien, donc ça reste enregistré sur son ADN. Ça passe chez les enfants. Les enfants, ils n'ont pas accepté ce qu'ils ont hérité de leur papa. D'accord? Ils ont dit, ah, maintenant, on va changer le chemin, on va prendre le chemin de la religion, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'ils ont hérité va leur créer des problèmes et des blocages dans la vie. Donc, il y a deux choix.
S'il arrive à réussir ce changement et détruire les obstacles, le changement, voilà, etc., bien sûr, il y aura un combat de sorcellerie, des blocages, etc., jusqu'à ce qu'il arrive, voilà, au bon chemin. Lorsqu'il arrive à s'en sortir et se débarrasser de tout ce qu'ils ont hérité de leurs parents, à ce moment-là, ça va être enregistré sur l'ADN. Ça veut dire leurs enfants, ils vont sortir mieux que leurs parents. Et c'est comme ça que ça se passe, le changement de l'ADN à travers les expériences de nos parents. C'est pour ça on trouve, voilà, donc je pense que vous avez compris. Que parlait le Coran de notre double divin. Voilà, comme je dis, ça on le trouve sur les paroles des compagnons. Il y a des versets, mais les versets qui parlaient sur les secrets, ils parlaient sur les secrets parce que ce sont des secrets. Les secrets, il faut savoir c'est quoi un secret. Un secret, c'est quelque chose qui est secret. Et c'est pas pour tout le monde, c'est pour des gens bien spécifiques. D'accord? Les ahkam, ça veut dire les choses pour que tout le monde doit connaître. Allah il met, voilà, voilà la prière, voilà le jeûne, voilà le pèlerinage, voilà les choses qui sont haram, il l'a cité, voilà, pour ne pas avoir des ambiguïtés. Les choses sont claires. Mais les secrets restent des secrets, sont cachés dans le Coran. Il ne faut pas attendre que les secrets, tu vas le voir écrit comme ça, noir sur blanc, à la lettre. Ce n'est pas un secret. C'est pas un secret, ça.